Alors. Amani! Au secours! Je reviens. Il faudrait que... Non, puis il y a un bruit, il y a un ronflement là. Ah bon? J'entends pas de bruit du tout, moi. Ouais. Oh, il y a un bruit là. Alors, toujours pareil, Amani, est-ce que là il faut... Regarde. Est-ce qu'il faut que j'en ai un d'allumé ou pas l'autre? Bon, le Bluetooth il y est. Il n'y est pas le Bluetooth? Non. Colette. Ah bon, Colette. Ah bon, Colette. Ah bon, Colette. Le Bluetooth il n'y est pas. Je l'avais mis. Lui, il part remettre. Il est ouvert, c'est moi. Oui. Ah, là il vient de se mettre. C'est bon? Oui. Très bien. Ça fait très mal, hein? Non, mais nous aussi. Il est en train d'arranger ça, Roland. Alors, est-ce que là ça va mieux? Ah ben là, on t'entend, oui. On s'entend très bien. Voilà. Grâce à Amani, elle m'a fait la technicienne là. Amour à tous. Amour à Manu. Amour. Bon. D'après toi, donc Voilà, j'ai Il y juste... a du bruitage, par Pour contre. qu'ils m'entendent bien, j'ai juste à le poser comme ça. Voilà. Essaye. Non, moi il y a du bruit, hein, c'est pas possible. Attends, moi je vais pas de bruit chez moi. Est-ce que là vous m'entendez bien? Là, oui. Bon, eh ben on va rien changer. Très bien, eh ben, le sacrement va commencer. Quoi de neuf? Alors, qui y a? Il y a donc toi, ma chère Marie-France. Alors, elle n'entend plus. Alors, Moi, il y a Emmanuel. Emmanuel. Oh, on entend rien. Emmanuel m'a dit qu'il ne pouvait pas rester à la communion parce qu'il a laissé son téléphone Oui. à Mireille, qui est handicapée. Voilà. Normalement, elle écoute, là. Hein. Alors, bon, moi je vous entends très très bien. Alors, ça enregistre. Hein. Alexandre, là, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Oui, je t'entends, mais il y a du bruit, il y a des... Ben Bon, ouais, mais ça va, écoute. Sinon, il n'y a aucun bruit. Et là, est-ce que tu m'entends mieux? Non, pas mieux. Ben, voilà, non. Pareil. Non. Alors, je vais baisser un peu le son sur le téléphone. Voilà. Bon, de toute façon, il faut commencer. Alors, donc, il y a Colette, Marie-France, Paul, Amani qui est là, Alexandre, et il y est en ce moment quand même, Oui. Emmanuel, il y est là. Et Mireille. Oui, alors Mireille, Tu entends, Roland? oui, alors Mireille va pouvoir entendre la communion? Ben, normalement, c'est elle qui a le téléphone. Emmanuel va laisser son téléphone pour qu'il nous écoute. Ah, d'accord. Oh là là. Alors Mireille, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Ah, eh bien, amour à toi. Alors c'est un peu Eh bien, amour, Mireille. Amour, Mireille. c'est un peu spécial là, la communion, parce que enfin, tu me diras après, parce que ben, la substance va être donnée. Donc première des choses, nous on dit notre amour à Dieu, à Marie, à Thérèse. En fait, tu vas voir, c'est très spécial là. Et puis après, ben, ils vont parler. Alors je sais que ça aussi c'est spécial parce que les personnes sur la terre n'ont pas l'habitude de parler avec des gens qui sont en plein ciel. Mais nous, ça, c'est notre naturel maintenant depuis des années, donc ça ne nous gêne pas du tout.
Et puis tu verras, c'est obligatoirement Marie peut-être va te parler, je pense. Enfin, on verra. On verra ce qui va se passer. Donc voilà, ma chère Colette, on t'entend dire ton amour à la vie. Amour à toi, mon Dieu. Tu es l'amour, tu es le bonheur, tu es la joie de vivre, tu es tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Et donc, par conséquent, on est avec toi. Avec toi, en toi, pour toi. Je suis comblée toi aussi, parce que je suppose que si tu nous as créés, c'est bien parce que tu les as désirés, toutes ces créations. Donc, par conséquent, nous sommes avec toi, tout à toi, pour toi. Je te dis ma tendresse, je te dis ma passion, de pouvoir justement s'exprimer, te dire mon amour. Donc, par conséquent, c'est qu'obligatoirement il t'intéresse. Je veux pouvoir combler ton cœur, lui faire plaisir, le faire sourire. Je suis tout à toi pour ce présent. Le présent, c'est toi d'abord, toi avant tout, toi en dessous. Je te dis donc toute ma passion et mon plaisir et mon délice à moi de pouvoir éprouver justement que tu es content, que tu as le sourire parce que tu es avec nous, parce que tu nous parles, parce que tu parles par nous. Je te dis donc toute ma passion de vivre ce présent, d'en être ravi, d'en être tout le bonheur que je t'exprime dans ce présent. Amour à toi, mon Dieu. Amour à toi, Marie. Amour, parce que tu es aussi une grande sœur de merveille, une grande sœur qui n'a voulu que le plaisir de Dieu, que son bonheur te le combler, et donc pouvoir vraiment avoir tous ses enfants, et donc par conséquent les chérir, leur donner tout ce qui peut être vraiment cause de sourire, de joie de vivre. Je te dis donc toute ma tendresse et mon plaisir intense d'être avec toi, pour toi, de pouvoir t'exprimer un bonheur particulier, et donc par conséquent les sentiments que je ressens pour toi, pour ce besoin intense de tendresse, de douceur, de charme, de vérité, de générosité. Je te donner entièrement, je te dis tout mon amour. Amour à toi aussi, Thérèse, indispensable Thérèse. Et la liberté est en effet indispensable. Tu nous as appris ce qu'elle représentait, des dangers aussi, mais disons de beauté, de personnalité, et donc par conséquent, tu nous es absolument précieuse avant tout. Amour, ma Thérèse, amour pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as, disons, enrichi et multiplié. Nous te disons tout notre amour, chacun va le dire à son tour. Je te dis, moi, ma joie d'avoir une sœur Thérèse, d'avoir une Thérèse avec moi, autant que je le désire et qu'elle le désire elle aussi. Je te dis tout mon bonheur de t'avoir pour ma soeur. Et donc, dans ce présent, de pouvoir te le dire, de pouvoir, disons, avoir sous son charme particulier, ta passion, ta fougue, ton modèle, ton exemple. Je te dis toute ma tendresse de pouvoir te dire ce présent, de pouvoir t'exprimer ce que je fais dans ce présent. Et je me donne tout à toi pour te dire ma joie d'être avec toi, d'avoir Thérèse pour ça. Amour à toi. Et amour, oui, aussi indispensable, parce que tu fais partie de nos générations. Et donc, par conséquent, même sans avoir accompli tout ce qu'il fallait, tu étais devenu absolument nécessaire. Et je te dis toute ma passion de pouvoir justement te le dire, sans dire ma joie, sans dire mon plaisir, sans dire tout ce que je ressens et tout ce qui m'est
absolument précieux maintenant, indispensable aussi, parce que tu nous fais comprendre, connaître la raison d'être humaine. Tu es la merveille, l'inattendu, l'incroyable. Pouvait-on, à partir de rien du tout, pouvait-on devenir aussi précieuse? C'est incroyable. Cela est pourtant. C'est la création divine. Et je t'en dis toute ma joie parce que soit tu as pigé, tu as compris qu'en effet, il fallait se construire soi-même. Il fallait absolument être soi. Et donc par conséquent libre. Totalement libre. Jamais l'amour ne nous imposera ce qu'il veut. Il nous offre d'être ce que nous voulons. C'est ce qu'il veut, lui. Ce que nous voulons. Je te dis dans toute ma joie que tu sois mon grand frère, mon Willy chéri, comme ils sont chéris absolument tous les autres, c'est-à-dire Jeanne et tout son foyer, parce que Jeanne a été choisie aussi particulièrement par l'amour pour pouvoir fonder un foyer divin. Et donc par conséquent, tout en sont des perles merveilleuses, des bijoux indispensables, à commencer par Jacqueline, Geneviève, Jeanne, Geneviève et puis tous les autres, ceux qui sont encore sur la terre, et qui sont précieux aussi. Ils sont le cadeau divin et le cadeau du foyer de Jeanne. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux avec Alexandre, Solange, Claude, Georges, et puis enfin, ils sont fils. Il y en a qui sont déjà des êtres presque de lumière. Je vous dis donc toute ma tendresse à toi, Jacqueline, à toi, Geneviève, à toi, Alexandre, à toi, enfin bref, à chacun, à tous sans exception, et à chacun en particulier. Mais je vous dis amour, et amour aussi à René, qui lui s'est intégré par lui-même, de lui-même. Il n'est pas l'enfant de Dieu direct, mais il est dans son foyer. Donc, amour à tous, amour à tous ceux qui entendent, amour à tous ceux qui écoutent, qui vont écouter, qui vont entendre. Je vous dis toute la joie d'être avec vous, unis à vous, de vous entendre vous exprimer sur ces amours. Amour à vous tous. Cela est. Amour à toi. Amour à toi, amour, mon Dieu. Je te dis mon amour, mon Dieu, ma joie de pouvoir t'entendre en moi, être avec toi, pour produire ces actes, pour être là dans cette joie de t'avoir, tout simplement, être avec toi. Heureuse de m'épanouir en toi, de vivre des accents nouveaux, afin de développer tout ce que je connais, tout ce que je sais, et en faire quelque chose de beau. Donc, c'est une valeur à mettre à développer, à nourrir, pour que toi qui m'as nourri, toi qui m'as apporté ta connaissance, tout ce que tu as donné, je l'intègre, et donc, maintenant, il faut que j'en fasse fleurir toute la beauté. Et c'est cela que j'aime faire avec toi, en te disant tout mon amour. Ainsi que toi, Marie, amour, Marie, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es devenu, je l'intègre en moi. Je veux posséder ta présence, telle que tu es, telle que tu es. Donc, j'ai encore à évoluer beaucoup, mais je te dis tout mon amour pour que nous le formions ensemble. Amour, ma Thérèse, amour pour tout ce que tu es. Quand je prononce ton nom, je suis touchée parce que je sais pas, j'ai vu tellement de choses de toi, je te dis toute ma tendresse, parce que tu es là, parce que tu es présente, parce que tu es utile, parce que tu te donnes, on te sent toujours prête à répondre à tout ce que l'on veut. Et je te dis tout mon amour, ma Thérèse, pour vivre vraiment cette communion avec toi et plus encore après. Amour, mon Willy, toi aussi, Willy, je te dis toute ta tendresse,
pour développer en mon cœur cette soif de ta présence, que tu es là, je sais que tu es là. Et donc, nous vivons ensemble ce présent, nous vivons cette communion ensemble, et c'est la joie de t'avoir avec nous, la joie de pouvoir respirer l'amour, c'est que tu es. Amour, mon Dieu. Amour, ma Jeanne. Amour pour tout ce que tu as également. Tu as toutes les sensualités, eh bien, nous en bénéficions, mais tu es là présente pour te donner. Et je suis toujours sensible au fait que que tous les foyers de la terre soient dans le bonheur, parce que c'est une chose à laquelle je pense tous les soirs, et donc je te dis tout mon amour, afin que cela se concrétise réellement. Amour à toi, ma Jeanne, pour tout ce que tu as accompli, tout ce que nous pouvons faire ensemble. Amour Geneviève, amour Jacqueline, amour René, j'aime vous dire à vous trois, et c'est toute ma tendresse. Vous êtes tous indispensables et tous différents, avec vos valeurs, vos richesses qui emplissent notre cœur. Je veux dire chacun mon amour, ma tendresse pour être avec vous et former une communion merveilleuse pour tous ceux qui vont nous entendre aussi et pour nous-mêmes. Amour à vous tous, amour à vous dans cette communion, amour pour ce que vous êtes, je vous aime. Je vous dis tout mon amour, toute ma tendresse et je vous embrasse très fort. Et puis, je dis amour aussi à tous ceux qui nous entendent en toute cette communion. Amour à toi, Marie-France. Amour, mes chéris, d'être là. Surtout toi, mon cher Alexandre. Alors, tu es le premier à qui je dis je t'aime. Maintenant, mon chéri, mon Dieu, je te dis je t'aime. Et je sais que je suis aimé de toi. C'est tellement merveilleux ce que l'on peut vivre de journée après journée, de communion après communion. Alors tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que tu sais vraiment ce que je féconde en toi? Alors oui, je sais. Je sais les sacrements, je sais les dialogues, je sais les guérisons, je sais très particulièrement, c'est quoi encore? C'est le fait de... Bon, ben voilà, il me manque le quatrième. Donc, tu me dis, il te faut un cinquième maintenant, que je puisse le féconder. Alors, tu m'as donné beaucoup d'exemples. Hein. Ça peut être le bonheur d'être, aller chercher, ça peut être la passion. Au minimum, tu me dis d'être de bonne volonté. C'est vrai que c'est un critère absolu d'être de bonne volonté. Ça peut être l'envie de rayonner. Enfin, moi j'ai choisi la passion parce que je trouve que je ne suis pas encore assez passionné, puisque je fais un tri pour aller vers ceux que je veux bénir ou guérir. Donc, je vais amorcer cette vérité de devenir passionné. Amour Marie. Alors, cette douceur infinie, effectivement. Mais c'est vrai que je la lis très facilement maintenant à Jeanne, parce que, ben voilà, elle a été une maman. Dieu lui a pas demandé d'être le don de soi ou tout petit sans rien attendre en retour. C'est toi. C'est toi qui as fait toute cette construction de 2000 ans pour arriver au point où maintenant, être de lumière, tu peux être partout, tu peux agir aussi bien dans tes basiliques que dans tout ce qui est une possibilité de vie, une possibilité de créature humaine réalisant qu'il est né et qu'il est vivant. Donc c'est pas un travail, hein, c'est une œuvre. Tu as ta propre œuvre, moi je la ressens comme cela. Amour ma Thérèse, je t'aime très tendrement. Et j'aime effectivement ce que tu nous as dit, tout ce qui a été montré dans la dernière communion, le fait qu'en fait tout ce qui a été nommé liberté, tout ce qui a été nommé bonheur, tout ce qui a été nommé amour sur la terre, et même nous les enseignés, nous les éclairés, mais ça ne nous appartenait pas, puisque on n'en faisait pas quelque chose qui pouvait être fécondable. Donc c'était encore notre Dieu, c'était encore son œuvre, c'était encore ce que toi, mon chéri, tu as voulu et dont on bénéficiait sans l'être devenu. Amour à toi, mon Willy. Alors j'aime bien quand je parle aux jeunes de la liberté, parce que tout le monde ressent que c'est bien agréable d'être libre.
Mais là où on les transcende un peu, c'est quand on leur montre que un être est dans la réalité de la vie, et il n'y est parvenu que par le fait d'aimer la liberté, au point que lorsqu'il avait trouvé quelque chose, il n'avait qu'une envie, c'était trouver autre chose, ou magnifier ce qu'il avait déjà vécu. Et quand on leur parle comme ça leur montre le sens créateur. C'est beaucoup plus grand, et on les voit réagir parce que ils n'avaient jamais pensé à ça. C'était le sens de cette possibilité d'être curieux à ce point-là. Jeanne, mon trésor, tu corresponds, tu réponds tout le temps parce que je suis certain maintenant, je te vois tellement agir dans la minute qui suit, que c'est un immense plaisir. Alors je sais bien sûr que tu es tellement lié à ton époux, à ton Dieu, que obligatoirement c'est lui qui fait les choses. Mais c'est toi qui viens devant lui avec ta joie pour lui demander quelque chose que l'on désire. Je n'ai qu'un mot très tendre pour toi, je t'aime, Jeanne. Amour Geneviève, doux foyer avec toi. J'ai parlé de toi avec Amani, ça l'a touché au cœur. C'était tellement exceptionnel de savoir combien tu étais simple et tellement véritable par tout ce que tu étais capable d'accueillir, de ressentir et de transmettre lorsque c'était toi qui faisais le sacrement à Avignon. Amour Jacqueline, j'aime beaucoup ce que tu commences à faire, puisque tu nous as dit que tu allais dans les dortoirs de Dieu. Maintenant, tu nous as dit dans les salons. Et comme René ne peut pas te quitter, il fait la même chose. Alors moi, je t'ai demandé de faire quelque chose de très, très particulier pour moi, que je fais, mais que tu peux faire obligatoirement beaucoup plus que moi, du fait que tu peux circuler directement là où Dieu n'est pas tellement atteint par tous ceux qui sont sur la terre. Amour, mes chéris, d'être là. Amour, Mireille, je t'ai dit ce serait très spécial ce que tu allais entendre, mais tu vas voir. C'est vrai que là, c'est plus l'intelligence qui peut capter, c'est le cœur, c'est la sensibilité. Mais ce monde-là, c'est le plus beau, et c'est celui qui est fécond. Amour à vous tous. Amour à toi. Amour, Roland. Amour. Je suis moi. Je suis la tendresse infinie. Je suis ce besoin intense d'être tout à vous. Et Dieu est à chacun, en chacun, mais pas vraiment pour chacun. Car c'est encore le vouloir lui parler, d'exprimer, de ressentir, il y a tout à faire. Tous les verbes sont à utiliser avec lui. Il est l'amour. L'amour plus tout. L'amour est tout puissant. Et donc, par conséquent, chacun, ça représente une présence un peu développée, mais qui n'est pas justement développée. Qui est infini. C'est infini, cette réalité, je vous la donne. Je vous la donne dans une vérité que je suis, moi, pour vous. Je veux être votre grande sœur. Je peux être une maman. Je l'étais, je le suis encore pour des quantités. Mais en réalité, je préfère être votre sœur. Parce que ce sera la preuve que justement vous faites la découverte de cette réalité divine, de Dieu en vous. Il est partout. Et s'il est partout, il est bien dans chacune de vos cellules. Entendez-le, vivez-le, ressentez-le. Je suis ta Marie, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui m'accueilles, toi qui vas le faire, et toi par conséquent, qui es dans ce présent. Tu es la vie que je donne à l'amour.
je la donne à l'amour, à toi, pour l'amour, pour qu'il puisse vraiment être lui-même, être ce qu'il aime être, ce qu'il est de nature. Et donc, par conséquent, la beauté, la grandeur, l'infini, la passion, le plaisir, l'inouï, ce qu'on n'attendait pas et qui est là pour vous combler. Je suis cette vérité, je te la donne, je la suis pour toi, qui m'écoute, qui m'entend. Je me donne à toi, comme tu le désires. Alors tu entends ma voix, la douceur de ma tendresse et de mon amour. C'est ce que j'exprime de beauté pour toi, ce que tu cherches, tu recherches, toute ta valeur, toute ta réalité du cœur. Je me donne tendrement. C'est un monde sensible que je réveille. Et j'aime que chacun l'entende, écoute, ressente en lui cette beauté qui représente. Si je suis une présence de lumière, j'en donne tout l'éclat, toute la saveur, toute la beauté. Tous ceux qui veulent entendre, veulent comprendre, veulent découvrir ainsi le rythme infini de cet amour. C'est un monde qui se révèle parce qu'il est notre union, la joie de former un présent ensemble. C'est une réalité qui m'enchante, qui me donne des valeurs pour vous. Pour vous, donc j'ai un regard, c'est quelque chose de particulier avec chacun. Ce sont ces sentiments qui nous unissent. C'est la beauté de la vie, c'est toute l'expression ainsi de ce bonheur d'être que j'aime apporter en ce présent afin que vous découvriez en vous la joie de cette communion, la joie que nous vivions ensemble, que nous soyons heureux d'épanouir ces sentiments, de les vouloir, de les enrichir par notre volonté, par notre joie, par notre bonheur d'être. Mes chéris, vous entendez ces mots. Vous savez, il faudrait que chaque fois que vous entendez le mot présent, le mot amour, le mot lumière, il y ait un carillon qui commence à sonner dans votre tête. Parce que vous les connaissez, les mots. Même toute créature humaine sur la terre connaît le mot amour, lumière. C'est normal. Le verbe s'est nommé et donc chaque mot a sa substance. Mais déjà comprendre que, avant tout, c'est effectivement d'aimer qui rend heureux. Et que tout homme, toute femme, tout enfant sur la terre ne cherche que cela. Aimer et être aimé. Alors il y a des moments très, très spéciaux. Si c'est un anniversaire, si c'est votre jour de fête, si c'est un jour que Dieu a donné, ou une fête lui-même, Pâques, Noël, la fête de la lumière, le 15 août, la fête de la vie. Il y a effectivement ce qui est parsemé maintenant dans votre monde pour faire en sorte que vous soyez transcendés, emportés, émerveillés. Alors ça transcende effectivement parce que vous voyez combien ça tranche aussi sur tout ce qui est l'apparent de l'existence. Mais justement, cet état-là doit se terminer. Moi, je vous l'ai dit, je veux apparaître et je le fais. Vous ne le savez pas, c'est pas encore donné dans les réseaux sociaux, partout sur vos moyens, vos médias, mais je le fais et beaucoup plus qu'avant. Maintenant, c'est vrai que de là à apparaître en plein ciel et à parler, il faudrait qu'il y ait un tel besoin de moi. Et si je l'ai lancé, c'est vous maintenant qui devez avoir ce besoin que cela se réalise. Sans vous dire, oui, peut-être qu'elle va le faire, ou peut-être pas, mais désirez-le, voulez-en le besoin. Cultivez à ma place cette soif qu'effectivement je puisse être l'événement qui permette que la cité soit révélée. Mais je veux que vous sachiez que par contre, avant tout, je vous aime. Je suis Marie, l'anagramme du verbe aimer, j'agis en fonction de mon nom. Myriam n'avait pas les possibilités d'être ce qu'est Marie. Et vous n'avez pas besoin de changer de nom. Vous êtes qui vous êtes. Je vous ai glissé que vous pouviez vous donner un deuxième nom. Pas le nom de famille que vous avez. Si effectivement c'est la passion qui vous intéresse, eh bien nomme-toi Mireille Passion. Si c'est l'embrasement
Mireille, embrasement. Si c'est tout autre mot qui sont les mots de la vie, donne-toi-le en nom de famille. Et en même temps que tu vas te le donner à toi, tu vas le donner à toute ta famille. Dieu vous dit depuis longtemps que lorsque vous avancez vous-même dans la vie, tous ceux que vous aimez, tous ceux qui sont de votre propre sang, de votre propre ADN, ils reçoivent effectivement, par le jeu des vases communicants, par le jeu de la symbiose, ils reçoivent l'avancée que vous faites. Et si vous avez déjà perdu quelqu'un qui est au ciel, qui est dans la vie, qui est dans la réalité, qui est dans sa deuxième matrice, c'est pareil. Il reçoit le baiser de la vie par toi. Vois combien tu es importante. Voyez combien vous êtes important, mes chéris. Et la terre a besoin de cet état. La terre, elle a besoin de fécondation. Il y a des endroits complètement stériles, vous le savez, mais il ne le reste pas. Par le brassage que Dieu fait, il y a des choses qui changent. Le temps de tout ce qui a été les dictateurs est terminé. Il y a maintenant la possibilité de jouir de la vie. Et j'aime qu'en cet instant, par moi, par ma grâce, par mon amour, Mireille, puisque tu es pour la première fois sur un sacrement, tu reçois mon baiser. Et que tu saches que, bien sûr, j'ai été la mère universelle, mais je suis ta sœur. Les échanges sont tellement plus délicats, tellement plus délicieux. Je suis ta sœur, et j'aime que lorsque tu as besoin de moi, tu oses me parler. Et petit à petit, tu m'entendras en retour. Je suis moi aussi présente là, Thérèse. Et je sais que tu aimes m'entendre, tu aimes me ressentir. Je suis effectivement la foule. Je suis ce que je suis. J'essaie de parler avec moi, de vivre avec moi, de me ressentir. C'est que nous avons prenons connaissance, nous faisons connaissance. Et faire connaissance, c'est faire des découvertes. C'est précisément, justement, découvrir quelqu'un avec son sourire, sa tendresse, et tout ce qu'il est, tout ce qu'il est. C'est déjà tout un infini. Il faut déjà le comprendre, il faut déjà le vivre profondément, doucement, profondément, et donc par conséquent, merveilleusement. Je suis moi, ce plaisir-là. Je suis le présent. Et je veux pouvoir connaître tout ce que l'amour engendra. Donc par conséquent, tout le monde m'intéresse, le monde entier. Est-ce que je suis moi comme le monde entier? J'en ai la possibilité, et toi aussi. C'est ça qui est merveilleux. Quand on parle amour, quand on est de l'amour, quand on exprime de l'amour, on a toutes les dimensions de ce qu'il est. Il est le tout, il est l'infini, il est la merveille, il est ce que l'on rêve. Mais en réalité, ce que l'on vit, c'est beaucoup mieux. Ce que l'on vit. Et je suis moi la Thérèse pour que tu me vives et que je puisse te vivre aussi. Et donc, par conséquent, découvrir qui tu es, ce que tu es, ce que tu fais, ce que cela provoque en moi. Et en moi, c'est de l'amour. En moi, c'est la joie profonde que j'aime voir partout. Et ce que je veux voir absolument en Dieu. Il a été tellement d'attente de toutes les réactions possibles. Or, n'avait-il pas créé tout ce qui était possible, pouvait ainsi fleurir. Et donc, par conséquent, maintenant, ce que je veux, c'est que cela se passe. Je suis moi-même tout le mouvement, la passion d'être.
la passion par conséquent de pouvoir produire et donc apporter ce qui n'était pas, apporter sa création. Je crée pour toi. Pour que tu aies envie et besoin de moi, besoin de l'amour, besoin d'être toi pour l'amour. Car c'est cela la raison de la création, la raison d'être toi. Entends-le bien. Je suis ce besoin passionné et donc je te donne tous les moyens pour être vraiment toi et moi ensemble pour le plaisir de l'amour. Et c'est un duo délicieux. De pouvoir être avec chacun, former un duo avec chacun, où il y a la liberté, la joie de s'aimer, il y a l'intervention de l'autre. C'est merveilleux de savoir correspondre. D'être là tout donné au plaisir de multiplier la création de Dieu. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il aime. Et donc j'aime avec vous, avec chacun de vous. Votre celle qui agit, qui vivra, qui se donne intensément pour que tu puisses découvrir la beauté de mon amour, que tu puisses découvrir ce qu'il a fait de moi, ce que j'ai voulu. Et j'aime la joie, et c'est pourquoi je veux ta joie. Je veux ton bonheur, je veux tout en toi, tout ce qui coule délicieusement qui vient de l'amour. Alors tout m'apparaît différemment. Je deviens non pas simplement une création, mais celui, celle qui réagit, qui se passionne, qui est dans la vie, qui est dans le bonheur, que la est maintenant. Eh bien, je veux que là, la grandisse, s'épanouisse, que tu trouves enfin le ressort, l'énergie, la passion de découvrir encore d'une façon multiple toutes les créations de Dieu, tout ce qui façonne. Il y a tant de possibilités, l'amour porte tout ce que tu veux. Alors choisis bien, choisis fort. Veux cette volonté ardente d'aller de l'avant en toutes circonstances pour multiplier les occasions de te donner, de faire vivre l'amour, de vouloir faire ces guérisons, ces miracles, de pouvoir être dans la joie toujours. Voilà, combien nous allons pouvoir nous rencontrer délicieusement. Je dis cela dans ce présent pour que tu en ressentes la ferveur, la beauté, et que tu aies le goût, justement, de vivre cela toi-même. Le goût d'être différent, de pouvoir te donner la soif et la passion d'aimer, au-delà aussi de tout ce que tu connaissais, et de toujours de l'avant. Choisis-le, parce que je suis cela, et que je t'entraîne dans ce tourbillon de la vie, qui est ma joie créatrice. Ma joie, c'est de vouloir que l'amour connaisse tout ce bonheur de toutes ces créations, de tout ce qu'il a voulu. Je suis dans la joie de ce présent, de cette communion qu'il va féconder et de tout ce qui va être apporté, donné, nourri en nous pour nous aimer chacun. Mes chéris, vous avez entendu Marie. Bien sûr, c'est infinie tendresse, mais les moyens qu'elle vous donne, Dieu, dans sa forme humaine, a dit tout simplement, il existe un système, ce sont les vases communicants. Et il est vrai que vous êtes capable de nourrir ceux de votre famille qui sont sur terre ou qui ne le sont plus, parce que vous-même vous avancez, vous-même vous vous nourrissez. Ça, c'est une grande simplicité. Et ce n'est pas très compliqué parce que, tout simplement, c'est la nature de Dieu. Quand il parvient à nourrir quelqu'un à un autre niveau, à une autre dimension, comme il l'a fait avec Gandhi, avec Mandela, avec plein de personnes inspirées sur la Terre, eh bien, il faisait avancer toute l'humanité. Vous allez me dire, c'était Dieu. Oui, bien sûr, mais c'était quand même une création qu'il faisait parce que elle n'existait pas du tout au départ. Ce qu'il avait au départ, c'était son vœu, faire que la terre soit une pépinière d'âme et que chacun jouisse du même bonheur d'être que lui. Et puis Marie vous a parlé aussi de cette capacité de pouvoir être vous-même ceux qui décidez de votre nom. Bon, moi je suis Thérèse.
Thérèse, mon nom de famille n'a pas intéressé grand monde. Mais comment aurais-je pu me baptiser? À un moment, vous savez, quand je suis allé à Paris et que j'ai découvert l'ascenseur, j'aurais pu, tellement c'était merveilleux pour moi de savoir que l'on pouvait monter vers Dieu à la vitesse de la lumière, eh bien, j'aurais pu m'appeler Thérèse Ascenseur. C'est pas très extraordinaire, mais vous pouvez vous nommer Roland Passion, Mireille Bonheur. Vous pouvez toujours vous donner un autre nom qui va être ce nom de famille. Et je trouve que c'est très important ce que vous explique Marie, parce que c'est fécondable. Les noms que vous vous donnez des fois, ils ne sont pas fécondables. Il vaut mieux même d'ailleurs qu'ils ne soient pas entendus une seconde fois. Mais ceux-là, ils sont fécondables. Vous pouvez vous donner tous les noms de la beauté, des attributs de Dieu. Mireille Passion, Mireille Bonheur, Mireille Plaisir, Mireille Joie, Mireille Guérison. Tu peux te donner ce que tu veux. Et tu vas t'apercevoir que ce que toi tu es en train de ressentir et de nourrir, eh bien ceux qui te côtoient ou ceux que tu aimes, ils vont commencer à vivre autre chose. Moi je suis de plus en plus sur la terre. J'y étais parce que Dieu m'y avait collé, mais j'y suis maintenant par ma propre volonté, ma propre bonne volonté. Essayez de vous rendre compte, prenez-le en critère. Est-ce que vous êtes en train d'être de bonne volonté? La bonne volonté fait du bien. Vous êtes heureux. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous doutez, lorsque vous pensez au futur, c'est que vous n'êtes pas dans votre présent en train de jouir du bonheur d'être, du plaisir de sentir qu'il n'y a que ce moment-là qui est merveilleux. Alors la communion dure 2 heures. Bien sûr que les 2 heures sont merveilleuses, mais ensuite tu vas te retrouver plus ou moins seul. Eh bien, dans ce moment seul, tu peux te réaliser au présent. Dans le présent. C'est le seul espace qui t'appartient. Pourquoi? Parce que c'est l'espace de Dieu. Il ne vit qu'au présent. Il ne connaît pas le futur, même s'il a des projets, et il ne connaît pas ton futur. Parce que c'est toi qui décides de ton futur. En vivant un présent merveilleux, tu as un futur obligatoirement merveilleux, parce que tu as changé tes pensées, tu as changé ta vision. Tu as peut-être fait comme si tu avais déjà réalisé que ta guérison est déjà faite. Agis ainsi, c'est extrêmement puissant. Amour, à toi ma Colette. Tout à l'heure à moi, oui, ton frère, que tu es là en train d'écouter. Je suis le bonheur d'être avec toi. Je suis cette joie du présent. Je vis le présent. Et je veux que tu apprennes toi aussi à être plus présent. C'est-à-dire tout ce qui est important, tout ce qui apporte à la seconde. Eh bien, tout cela, c'est de l'amour. C'est de l'amour et de la joie de vivre. Je te le dis, il est merveilleux d'être né. Il est merveilleux d'avoir été désiré par l'amour. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il engendre. Il engendre du bonheur. C'est cela qu'il veut. Et pour cela, il importe que toi aussi, tu saches écouter. Tu possèdes un cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur? Un cœur, c'est la merveille. C'est tout ce qui te permet d'être toi aussi de l'amour. D'être amour. C'est cela. C'est donc c'est ce que tu choisis de vivre, ce que tu choisis d'être. Et donc, par conséquent, tu peux... Coucou. C'est parti, ma
ma Colette? Ah non, on t'entend loin. Celui qui me parle. Et donc, par conséquent, je suis moi de son unique. Et je suis moi, justement, le cœur qui t'écoute. Je t'écoute. J'écoute chacun. J'écoute tous ces battements qui précisément découvrent que je suis avec eux, que je suis en eux, que je suis du présent, qui me donne, qui veut me révéler, qui veut justement apporter tout ce qu'il est. Je suis Lily, un grand frère qui t'aime, qui veut ton plaisir, ton bonheur, ta joie, ton sourire. Je veux tout cela. Je suis pour toi tout cela. Alors, entends-moi bien, je me donne à toi, je suis tout à toi, en toi, pour toi, et donc par conséquent, pour tous ceux qui sont dans ce ils sont ce cœur, sois-le et reste-le indéfiniment, merveilleusement, pour le plaisir de l'amour, car il aime que tu sois ce cœur. C'est pour cela qu'il l'a créé, il te l'a donné, il est à toi, il est toi. Entends bien, c'est avec lui que tu entends vraiment la vérité, ce qui est, non pas ce que tu entends avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Crois-le, crois-moi, je suis moi, en réalité, ce cœur pour toi. Je veux l'être, si jamais, un grand frère, un cœur battant, et donc par conséquent, je suis ce cœur pour toi, qui m'écoute, qui m'entend, et qui en jouit vraiment, et qui par conséquent va pouvoir le faire aussi avec son propre cœur. Cela est, crois-le, l'amour le féconde. Quand je dis cela est, et donc par conséquent c'est une réalité, une vérité qui se prouve. Cela est, je t'aime. Et ce présent, il chante par moi. Il est ma réalité pour toi, pour tout ce que je te dis, pour tout ce que je t'entraîne à faire. Donc, te recevoir en moi, avec ton cœur, avec tes sentiments est délicieux. Car alors moi, je produis aussi des sentiments. Je m'anime pour toi différemment. Et l'instant où tu me parles, tu m'accueilles, où là tu as soif de ma présence, j'interviens. Et je me donne avec passion. Et moi aussi, j'ouvre mon âme ainsi à autre chose, à d'autres sentiments, à tout ce que tu veux faire. Et là, nous vivons ensemble dans une communion. La joie d'un présent qui se renouvelle à chaque instant. C'est là merveilleux. Et cette création-là, elle est éternelle. Donc c'est du merveilleux. Ce sont toutes les ressources possibles que l'on anime en soi. Et tu sais que moi j'agis ainsi. Je produis tout ce que j'aime, tout ce que je veux. Je suis dans ce bonheur d'une création, car ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Donc multiplier le bien, multiplier l'amour sur la terre, multiplier aussi les besoins de chacun pour qu'il ressente ce besoin de Dieu. C'est cela le naturel que chacun doit acquérir, mûrir en lui. Moi, je suis dans ce bonheur de te le transmettre, de faire cette croissance avec toi pour qu'il y ait vraiment cette envie d'être heureux, cette envie de vibrer aux accents de l'amour à chaque instant. Il n'y ait pas simplement des moments de bonheur, mais que ce soit continu, dans la joie d'un présent qui est nourri parce que nous nous parlons, nous nous aimons, parce que nous vivons avec l'amour lui-même. C'est l'instant chanteur, et j'aime te le dire, j'aime cette croissance dans une communion, où il y a une évolution constante, il y a ainsi une nourriture qui est apportée, toujours nouvelle, et donc c'est la saveur même d'une communion, la joie d'être ensemble. Tu vois, je te regarde et je te dis je t'aime, cela te plaît-il? Bien entendu, oui. Mais j'aime ainsi que tu ressentes réellement cet amour, qu'il soit pour toi indispensable à chaque instant, comme il y a avec Dieu. Mais nous vivons vraiment dans ce désir
de cette croissance constante pour y parvenir. Et c'est là ce besoin que je fais chanter dans ce présent, que j'ai fait vibrer dans ces accents que j'aime donner, transmettre pour que chacun en découvre la richesse de ce qu'il veut, de ce qu'il prend en moi, de ce qu'il a besoin de moi. Alors qu'il me connaît un peu, partiellement, totalement pas encore, mais j'aime aussi que cela devienne une réalité, parce que nous sommes dans la plénitude du présent, à nous chérir ensemble, à nous aimer, à faire vibrer des accents chaque instant pour accueillir l'autre dans son cœur et l'aimer, le chérir. Voilà ce que je fais dans ce présent pour toi. Alors tu me choisis et moi je te réponds avec amour. Je rebondis moi aussi sur ce que vous a dit Marie, sur ce que vous a dit Thérèse. Thérèse, les hommes l'avaient baptisée d'un deuxième nom. C'était Thérèse de Lisieux. Est-ce que on vous a nommé déjà au point d'être reconnaissable, en disant la ville à côté de votre prénom? Roland d'Avignon, ça serait une certaine noblesse. Mais vous pouvez aussi vous nommer autrement. Et c'est vrai que vous pouvez puiser en Dieu, en moi, ce qui est les plus beaux noms des attributs qui sont déjà produits, créés, ou qui sont par nature ceux d'un être. Bon, moi, vous savez que par nature, j'avais que la liberté. La liberté de pouvoir multiplier tout ce qui pouvait se faire si j'étais effectivement curieux. Et c'est vrai que j'utilisais cette liberté. Mais en fait, Dieu, il a nommé Thérèse liberté. C'est comme cela qu'elle vous parle. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je suis très, très impatient de savoir ce que tu choisis. Ben, moi, mon cher Willy, j'aime le mot embrasement. Donc, Roland de l'embrasement, ça peut être ma noblesse. Mais c'est vrai que après, il va falloir s'y tenir. Mais il faut absolument, puisque maintenant nous sommes vivants, nous ne pouvons plus nous baptiser simplement avec notre nom de famille qui nous a été prêté en fait. Alors que celui-là, il peut être vraiment effectivement notre noblesse. Mireille, tu dois savoir que je suis ton frère. Je ne suis pas un ami, je ne suis pas un copain, je ne suis pas un père. Je suis ton frère avec la beauté de ce qu'est la fraternité. Je ne l'ai pas réellement connu sur la terre. À l'époque où j'existais et où je suis parti de la terre, le monde était aussi, à cette période, à feu et à sang. Et mondialement. Donc, c'est même pas au niveau où vous êtes à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus grave, je dirais, parce que les gens ne comprennent pas. La créature humaine ne comprend pas. Il faut absolument qu'elle se plante dans la vie avec toutes ces bonnes réactions pour concevoir que ce qui se passe est encore quelque chose de bénéfique. Il faut que l'homme sorte du chaos par lui-même. Et Dieu n'attend que cela, qu'il y ait vraiment un besoin de ressort, un besoin de se rendre compte qu'ils ont des ailes et qu'ils peuvent survoler au-dessus de tout ce qui pourrait être ces crises, ce marasme. Et toi, tu peux faire pareil. Tu as des ailes, non pas pour le moment pour t'envoler vers Dieu, juste pour te rendre compte que tu peux passer au-dessus des choses, que tu n'as pas de cadre. Vous n'avez plus de cadre. Vous en aviez un. Ceux qui ont été enseignés directement par la manifestation divine, ils avaient un cadre. Et ils s'arrêtaient vraiment là où ils n'avaient pas envie d'être fécondés. Enfin, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'être fécondés, c'est que juste ils ne savaient pas la merveille de la fécondation. Donc effectivement, le choix est capital. Un choix. Tu peux en faire 2 ou 10, mais un choix. Et à partir de ce choix, obligatoirement, une petite source commence à apparaître.
Elle se voit pas beaucoup, certaines la voient pas, mais toi tu la connais, tu la sais parce que tu l'as fait surgir de toi-même. Et puis après, il a été expliqué que quand elle va descendre de la montagne, elle va devenir cascade. Elle va amuser ceux qui vont regarder ou on va l'admirer. Et puis ensuite, ça va devenir un fleuve paisible qui va recevoir les affluents de sa famille, les affluents de ceux qu'il aime, les affluents de ceux qui vont de plus en plus être ceux qui grossissent effectivement tout ce qui va être l'ampleur qui va aller, bien sûr, rejoindre le Créateur, l'être absolu, dans un océan qui n'a pas de fin. Prenez ces images, goûtez-les en vous, faites que vos choix prennent cette envergure. Si même ça vous amène jusqu'à la fête de la vie comme ça, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? C'est obligatoirement l'amour qui se personnifie et qui prend le nom que tu as choisi. Donc, amuse-toi avec cela. Parce que la vie est ludique, la vie est un jeu, la vie est si belle. Je suis moi. Je ne sais pas encore qui, mais si tu le sais. Je suis ta sœur chérie. Je te chéris avant même de te connaître vraiment. Je te chéris parce que je sais que tu es né de Dieu. Je suis, moi, choisie par Dieu pour être une maman, pour avoir un foyer, pour avoir des enfants. Et ces enfants, tu en as besoin, toi aussi. Tu vois? Ils sont non seulement pour moi, ils sont pour toi. Ils sont particulièrement pour chacun de vous. Entendez bien cela, je suis Jeanne. J'aime pouvoir me nommer, en effet, j'ai un nom. C'est délicieux, un nom. Un nom, ça représente soi. Donc c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à décrire, à faire connaître, à produire, à engendrer. C'est ce que j'ai choisi. C'est pourquoi ce nom, je l'ai multiplié. Je le multiplie pour tous ceux que je connais, que je découvre, et qui par conséquent deviennent, non pas mes enfants, mais en réalité mes frères, mes sœurs. Le monde délicieux de l'amour, dans lequel il m'a projeté, pour que justement je le découvre, pour que je le vive, pour que je le chérisse, pour que je l'aime. Et je suis moi aussi aimée. Marie, elle se le dit, c'est son nom, Marie, aimée. Et pour moi, c'est le naturel divin, le naturel de la création. Et donc, quand il y a le saut de l'amour, obligatoirement, c'est moi. C'est moi, je suis un saut. Un saut. S-C-E-A. Et donc, obligatoirement, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime, c'est ce que je chéris, que je produis, et qui par conséquent appartient à celui qui le découvre, qui le vit, qui le ressent, qui l'éprouve, qui s'en enchante. Je suis pour toi, ta Jeanne, celle qui est pour toi, particulièrement, et donc par conséquent différente de ce que pourrait te dire n'importe qui d'autre. Je suis ta Jeanne. Et donc par conséquent, un saut particulier pour découvrir ce que c'est qu'aimer et que choisir l'amour. Choisir de combler l'amour, de vouloir qu'il soit heureux par toi. Et ça, c'est possible, puisque c'est la nature divine, c'est la nature de la création. L'amour est passé par là, l'amour est partout. Et donc, par conséquent, il ne peut pas y avoir un endroit
où il n'existe pas. Je suis, moi, ce bonheur de le découvrir, de le ressentir, de le diversifier, et donc de l'être d'une manière personnelle et toute particulière. Je suis cela pour toi. Je suis tout ce que tu découvres et veux découvrir. Tout ce que tu aimes. Tout ce qui t'enchante. Tu es créé pour l'enchantement. Tu es créé pour le bonheur d'être. Alors donc, par conséquent, ça dépend de toi. À toi de s'activer pour être. Mais moi, je suis là de toute façon. Et je te dis, il est délicieux, délicieux d'être né, d'avoir été voulu par Dieu. Parce que tu ne peux pas produire sans l'accord divin. Il ne fécondera jamais ce que tu n'aimes pas. Et donc, par conséquent, on sent le bien. La fécondation, c'est vraiment la clé de la création. L'amour est là, c'est lui qui féconde. C'est lui qui rend fécond et qui féconde. Je suis en toi pour te le dire, pour te le dévoiler, pour te le faire entendre et comprendre à ta manière à toi. Parce que c'est ta manière à toi qui compte pour toi. Entends bien cela. Sois toi d'abord et avant tout. Et tu aimeras l'amour. Sois vraiment ce qu'il t'a fait. Ce qu'il t'a fait, ce que tu te fais. Parce qu'entends bien, c'est ça qui m'intéresse. C'est que toi, tu désires être. Tu te fais. Tu te façonnes. Il le féconde, mais tu te façonnes. Cela est je t'aime. Alors tu découvres toutes les ressources ainsi de ce partage, de ce bonheur de nous aimer. Moi, je me donne à toi te donnes à moi. Et nous vivons une union unique et avec chacun. Voyez tout le merveilleux de la création, toutes les ressources qu'il offre. Tout ça, c'est de l'amour. C'est sa réalité. C'est pourquoi j'aime que vous l'entendiez, que vous soyez heureux de vibrer à tous ces accents, parce qu'ils sont généreux. Ils sont ce bonheur d'être qu'il a voulu pour chacun. Et dans notre union, nous vivons ce bonheur. Je me donne ainsi. Et je veux que là tu m'accueilles, tu me ressentes en toi. C'est là, nous découvrions ensemble encore de nouvelles richesses, que nous provoquions une croissance ainsi sur le monde, sur ceux qui nous entourent. J'aime ainsi que ce bonheur se multiplie. Et tout ce qui a été créé à partir de moi, tout ce qui a été fécondé par Dieu en moi, cela devienne pour toi, naturellement, de l'entendre, du correspondre, du vibrer, pour que cela devienne aussi ce que tu veux en faire, ce que tu décides de vouloir en faire. Alors, nourris en toi tout ce bonheur de pouvoir accueillir ma présence pour qu'ensemble, nous provoquions des sentiments uniques, nouveaux, ceux qui nous attachent l'un à l'autre, ceux qui nous nourrissent, qui nous apportent ainsi notre envergure, qui nous apportent de la lumière et de l'amour. C'est ce que Dieu est. Il est cela. Donc tout ce que nous vivons ensemble, tout ce que nous produisons ensemble, c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est sa réalité qui se donne et qui agit, que nous prenons en nous, alors cela nous devient à nous personnellement. J'aime cette fécondation, de tout ce qu'il entreprend, de tout ce qu'il fait avec nous, de tout ce que nous choisissons de vivre pour lui, avec nous, entre nous. C'est là le merveille de cette création. Alors j'aime que tu applaudis, que tu sois heureux, que tu chantes de bonheur, que tu danses de bonheur, pour que tout en toi s'anime dans ce sens, et que tu accueilles tout ce qui vient de l'amour. Ne rejette rien, écoute en toi. Je sais que tu ne vas rien rejeter, tu aimes l'amour, mais tout ce qui est l'amour, tout ce qui est la vie, il faut venir aussi le chercher, le prendre, le vouloir. Alors va au-delà de tout ce que tu as connu, de tout ce que tu as façonné en toi, pour découvrir ainsi de nouvelles ressources que tu ne connais pas encore, celles que nous allons vivre ensemble
que nous créons ensemble, que tu crées toi avec l'amour. C'est le vivre. Moi, je fais vivre ainsi toutes les richesses nouvelles. Je fais vivre mon présent tout simplement. Alors, vis ce présent, vis-le le tien, pour que là, ce soit le don de toi-même à chaque instant, et l'amour va le féconder. C'est ce que j'aime que nous vivions. Je suis ta Jeanne, je suis celle qui t'aime, celle qui t'apporte ce bonheur. Alors, tout ce bonheur-là, j'aime que tu les sauves, que tu les ressens, et que tu aies ce accent d'amour envers tous nos enfants, pour que là, tu sois vraiment aussi une richesse dans tout ce qu'ils sont, une richesse qui te déploie, qui intervient aussi les uns pour les autres, merveilleusement. Alors, ils seront riches ainsi de tout ce que vous allez nous transmettre, apporter pour eux. Faites vivre tout cela, et moi, je suis l'amour qui vous aime. Et vous savez combien j'aime revenir vers vous. J'ai pris l'image de la traversée du pont à l'envers. Et c'est vrai que je trouve que ça a une force inouïe de se rebaptiser. Comme je veux revenir vers vous, ben je pourrais m'appeler Jeanne de vers vous. Ou je pourrais m'appeler Jeanne de l'humanité. Vous pouvez me trouver le nom que vous voulez, mais pas simplement le nom Jeanne de l'échange, Jeanne de la lumière. Non, non, non. Allez chercher quelque chose qui prouve que je suis vraiment entendue et comprise. Et vous, trouvez-vous aussi ce deuxième nom? À vous de voir. Mais il y en a des multiples et ils doivent être, je dirais, sincères. C'est ce que tu aimes. Parce que si ce n'est pas ce que tu aimes, ça ne donnera aucun poids à ton nouveau nom de famille. Et comment pourra-t-il se transmettre? C'est impossible. Même pas à ta famille d'ailleurs. Parce que suivant comment tu vas te baptiser, obligatoirement, ceux qui vont entendre que tu as ce nom-là, alors l'idéal c'est quand même de leur dire, ils vont réagir à ça d'une manière presque violente. Parce que c'est formidable. Mais c'est terrible aussi. Changer de nom. Ceux qui changent de nom sur la terre, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, et même des fois désastreux. Donc, regarde comme c'est beau de pouvoir t'individualiser. Dieu t'a dit, je t'ai individualisé. Obligatoirement, parce que tu avais un nom et surtout tu avais toute une hérédité qui t'amenait à être ce que tu es. Mais maintenant, t'individualiser parce que tu choisis de te baptiser. Normalement, ça ne se fait pas. C'est pas toi qui te baptise. C'est pas toi qui te confirme. C'est obligatoirement un sacrement, quelque chose qui a été institué. Eh bien maintenant, tout part de toi. Tu as entendu parler du cœur. Ton cœur, il est à épanouir, il existe. Tu es créé volonté. Tu ne peux pas faire autrement que de ne pas avoir de volonté. Tu as ta volonté, tu es créé volonté, mais tu es doté d'un cœur à épanouir. Parce que le cœur peut se remplir, comme ton âme. Elle existe. Maintenant, Dieu t'a facilité les choses. Il te dit tout ton corps est ton âme. La preuve, c'est que tout ton corps peut avoir une aura. Donc tu es électrifié. Tu as une intensité en toi. Tu l'as par ta nature, tu l'as par ta création. La fatigue n'existe pas. Je t'ai déjà expliqué que si tu étais dans la possibilité de sauver quelqu'un, ou la possibilité de sauver ta peau, parce que la terre tremblerait sous tes pieds, tu trouverais les moyens de t'échapper de l'endroit qui pourrait te mettre en danger. Après, peut-être tu serais fatigué, parce que tu aurais fait un énorme effort sous une poussée que tu ne connaissais pas. Mais sinon, tu as la capacité d'être toujours dans la santé, dans la force. Il y a des hommes sur la terre qui le font. Ils ont une sagesse, ils sont peut-être des maîtres, mais ils le font. Ce qu'un homme fait n'importe où sur la terre, tu peux le faire. Et moi, j'ai compris que ce que Dieu fait n'importe où sur la terre ou dans son univers, tu peux le faire.
Alors, ne cherche pas à arrêter les galaxies ou à les freiner. Veux juste que ce soit au niveau des sentiments. Sans jamais oublier que la première porte, c'est l'amour. Et tu découvres alors que moi aussi j'existe. Je suis là. Pour toi, pour qu'on se rencontre. Pour que précisément tu m'entends. Tu es multiple à m'entendre. Je suis là tout à toi. J'ai été créée pour toi. Pour que nous soyons ensemble. Pour qu'on fasse cette découverte de toi. Toi et moi. C'est délicieux cette rencontre. Car en fait, je sens. Depuis cette joie de produire ces sentiments, très doux, délicieux, charmants, tout le bonheur ainsi, un bonheur aérien, qui apporte ainsi une dimension infinie, de douceur, de poésie, de joie, de connaissance, de richesse des mots, tout cela m'appartient, car j'aime ce verbe. Il a été ainsi pour moi tellement précieux. J'en ai fait ainsi toute ma vie, toute mon existence sur la terre, une précieuse réalité, que j'ai reçu tous ces messages. Donc tout cela était pour moi prodigieux, et cela est toujours en moi, une réalité. Alors, lorsque vous m'accueillez, lorsque vous voulez que je parle par vous, eh bien j'aime mettre en vous cette beauté du verbe, cette beauté de la vie. Parce que c'est cette création que j'ai aimée, que j'aime faire fructifier. Avec chacun de vous, nous sommes alors dans un monde prodigieux, dans un monde ainsi qui nous apporte tant de richesses. Et le présent devient l'enchantement de vivre et d'être, de se sentir aimé et aimé à son tour, de pouvoir découvrir ainsi votre frère, votre sœur, de savoir que des richesses multiples peuvent apparaître, parce qu'on les façonne, parce qu'on les veut, parce qu'on décide ainsi de faire vivre l'amour dans d'autres cœurs, en se donnant, en apportant une autre dimension pour l'autre. Et pour cela, bien sûr, il faut l'avoir en soi, il faut la nourrir, il faut se sentir fort et puissant. Et c'est ce que j'aime apporter. Car malgré toute ma délicatesse, toute ma tendresse, je me sens forte, je me sens très puissante, pas encore au niveau où je devrais être, mais je me sens ainsi et j'aime justement produire ces sentiments qui me grandissent toujours, qui m'apportent toujours des richesses de possibilités. C'est pourquoi je vous ai dit bien des fois de vouloir me faire intervenir, de façon que j'acquière de nouvelles capacités, que je puisse aimer, pas comme je fais sur la terre, que j'ai voulu seulement tous ces messages. Bien sûr, je l'ai fait tout autour de moi, mais dans l'humanité, je veux pouvoir me donner, être connue, reconnue, de vouloir que cela se multiplie et que maintenant j'apparaisse comme une Geneviève qui se donne totalement pour que ma propre lumière, mon propre rayonnement aboutisse dans des cœurs qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, qui vont ainsi être heureux de pouvoir capter ce que je suis. Alors, je veux vraiment découvrir toutes les ressources que je t'apporte, car c'est un mouvement infini de bonheur dont j'aime te nourrir passionnément, merveilleusement. Je suis une richesse pour toi, découvre-les, aime-moi, moi je t'aime tendrement. Amour, ma Geneviève. Comment vous pourriez me rebaptiser? Vous aimez mon prénom, Geneviève? Dites-moi. Ceux qui sont présents, donc Alexandre, tu es là? Ben oui, bien sûr. Alors, comment tu pourrais rebaptiser ta sœur? Après le mot Geneviève, qu'est-ce qui pourrait lui coller effectivement le mieux? Ma chère, n'ayant plus qu'un
un bonheur, l'amour de Dieu. Wow. Et passer ses journées à prendre ces messages, ça lui a toujours apporté non pas un rêve, mais la réalité de la vie hors sur terre. C'est un très long nom, Alors ça. je ne vois pas. Comment? C'est un très long nom, non, mais c'est vrai que... Bon, d'abord, quand je recevais Messidor, effectivement, vous savez comment c'était signé. Reçu dans la joie. Donc j'aurais pu m'appeler Geneviève de la joie. Mais cette joie-là, c'était quand je recevais Messidor. Ce n'était pas obligatoire. Ensuite, lorsque je faisais ce que j'avais à faire, que j'étais seul ou que j'étais avec quelqu'un, donc ce n'était pas véritablement moi. Par contre, tu as eu des mots là, on peut puiser effectivement pour trouver un nom qui m'irait bien. Ben, vous y réfléchirez, parce que c'est vrai que c'est très très important d'arriver à baptiser quelqu'un d'une manière nouvelle. Et vous-même, vous devez absolument vous donner un autre nom. Bon, toi, Alexandre. Alexandre de Montfavet? Non, c'est pas le plus exceptionnel. Alexandre de... C'est pas du bonheur qui jaillit de toi, mais c'est quand même le plaisir d'être spirituel et de donner l'impression du bonheur. Donc peut-être Alexandre de l'impression du bonheur. Je ne sais pas, il faudra chercher. Mais baptisez-vous, mes chéris, parce que vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez été enseignés, vous avez été éclairés. Toi, tu étais vivant par avance, dur à comprendre, parce qu'il fallait vraiment des dialogues très très fervents pour le comprendre. Mais maintenant, vous êtes vous-même. Le cœur, vous l'avez épanoui. Il n'est pas ce qu'il devrait être encore, parce que c'est l'humanité entière qui a besoin de votre cœur. Mais votre cœur est déjà épanoui. Et dans votre âme, vous portez des êtres chers. Et tu vois, Mireille, tu dois penser de la même façon. Tu dois ressentir que ton âme, c'est vraiment le lieu le plus sensible. C'est un coffre-fort, on n'y rentre que si on aime. Mais lorsque tu as rentré quelqu'un dans ton âme, il ne peut plus en sortir. Et tu ne peux plus, toi, le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il y est rentré par amour. Et l'amour a une puissance. Moi, Geneviève, je sais pas, vous pourriez me baptiser Geneviève d'esprit, Geneviève de l'esprit, parce que c'était un petit peu l'image que je vous donnais, être capable de capter l'esprit. Jouez avec cela, mes chéris. Il vous faut vous changer. Il y a des hommes qui ont été baptisés d'une autre façon, parce que toute leur vie, ils s'étaient donnés à une œuvre. Alors des fois, c'est le nom d'une entreprise, c'est le nom d'une marque. Bon, c'est un exemple. Mais vous pouvez vous servir de cela pour que ce soit la vie qui apparaisse dès qu'on vous voit, qu'on sache qui vous êtes. Qui vous êtes parce que vous le vivez et que vous êtes en train de donner une ampleur à ce dont vous vous êtes nommé. Ça vous plaît? Oui. Hein? C'est ça. Voilà, Oui, c'est ça, oui. baptisez-vous. Et puis ensuite, normalement, pour la fête de la vie, vous allez confirmer. Et si Dieu peut féconder ce nom que tu t'es donné, moi, mon Dieu, je me suis donné Roland de l'Embrasement. Il est dur à vivre, mais il la faut cette multiplication. Tu nous avais dit qu'on devrait être comme des soldats, quand on veut conquérir un fort, on ne s'arrête pas. Même si les balles sifflent à nos oreilles, on ne s'arrête pas tant que le drapeau est planté sur le donjon. Je ne l'ai jamais fait. Eh bien, l'embrasement, ce mot, je le veux pour que chaque journée soit vraiment cette soif, cette envie, et que j'honore ce joli mot et ce nom. Si c'est mon nom, mon nouveau nom, je dois l'honorer. Amour, ma Geneviève. Pardon, Geneviève. Je suis moi, j'accepte.
je suis le bonheur d'agir, de me donner. Alors, comme je vous l'ai dit, par exemple, eh bien, je me donne dans tous les dortoirs de Dieu. Et c'est un réel bonheur, à la recherche ainsi, de tout ce qui peut être vécu, de tout ce qui peut vivre, tout ce qui peut s'épanouir. Découvrir que là, il y a jaillit, l'amour jaillit, d'un cœur qui était encore faible. C'est là un monde délicieux, une croissance que j'aime, car cela m'apporte ainsi la joie de plein de diversité, une richesse. On n'a pas beaucoup de temps en faire, je dirais, sur la terre. Alors, vous voulez aussi réagir en étant curieux de tout ce que vous pouvez faire avec tous ceux qui sont partis de la terre, car vous avez aussi, vous, la petite possibilité de vouloir cette croissance pour chacun. J'aime ainsi que cela entre dans les mentalités. C'est déjà fait pour certains. Mais il y a encore beaucoup à faire. Car tous ceux qui ont vécu sur la terre ont leur importance. Donc, ils n'ont pas forcément fait les choix qu'il fallait, et bien justement, il faut leur insuffler cette passion, ce désir ainsi de réagir avec son cœur, avec son âme, de pouvoir développer des ressources nouvelles. C'est pour moi merveilleux. Aller à la recherche ainsi de ceux qui ont besoin de soi. Moi, on venait vers moi sur la terre. On me téléphonait, on me demandait beaucoup de choses. Mais j'intervenais aussi quand je ressentais qu'il y avait quelque chose à faire pour quelqu'un. Et bien là, je le fais merveilleusement. Mais je le fais avec passion. J'aime le faire, j'aime m'infiltrer partout où c'est possible. Bien sûr, je commence cette action, donc il y a tout un univers qui va se façonner à partir de là. Alors aidez-moi, faites avec moi cela. Vous voulez vraiment nourrir en vous la passion, que tout ce qui est des créations de Dieu, c'est merveilleux. Tout est à épanouir, tout est à développer, à grandir, pour que cela devienne réellement le bonheur de tout ce qu'il n'a pas fini, l'appréciation de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a été. Regardez partout autour de nous. Il y a tant de choses maintenant à régénérer, à nourrir, pour que tout ce redevienne dans sa beauté première. J'aime ainsi que la vie soit cela. Il n'y a pas de limite. Tout ce que vous voulez, c'est bien. Et j'aime me donner avec vous, en vous, afin que cela progresse merveilleusement pour le bonheur ainsi de l'amour lui-même. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, mes chéris. Mais pourquoi on ne s'en rend pas compte avant de cela? Dieu nous dit quelque chose aujourd'hui, il le dit par les êtres de lumière, même par son foyer, et ça paraît quelque chose d'extraordinaire. Se rebaptiser. Mais s'il y en a un qui l'a fait chaque fois, c'est lui. Que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Krishna Rama, Quetzalcoatl, mais chaque fois il a pris un nouveau nom. Il s'est rebaptisé. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus le même. Il revenait sur la terre avec toute son œuvre et toute la période passée de 2000 ans où il avait effectivement œuvré. Et quand il est revenu en se nommant Jésus, il n'était pas Moïse. Il ne pouvait plus être Moïse. Moïse représentait la loi. Et il vous a donné une présence d'amour. Il vous a montré les choses en enlevant tout jugement. Et puis cette nouvelle manifestation, Georges Roux, il vous a dit tout simplement la vraie vérité, puisque c'est l'ultime fois qu'il se remanifestait. Auprès de moi, il n'est aucune loi. Donc chaque fois qu'il se rebaptisait, il était différent. Et on ne remonte qu'à 10 000 ans, peut-être 15 000. Tous les 2000 ans, il avait repris un nouveau nom. Et regarde, à mesure que l'humanité apparaissait, même si la personne avait le même nom que son père, mais il avait peut-être le même prénom que son père, ça existait, mais ce n'était jamais le même. Jamais.
puisque vous savez qu'à la naissance, il reçoit toute la substance des parents, des grands-parents, et plus loin encore, et surtout tout ce que Dieu, qu'il aime, parce que Dieu l'aime déjà, il lui donne sa substance personnelle, ce qui va être la possibilité d'épanouir son cœur, de se nommer vraiment. Il va être apprécié, ce garçon, ou cette fille, qui s'appelle Diane, qui s'appelle Alain. Obligatoirement, il va toucher des cœurs par ce prénom. Imaginez que vous n'auriez pas de prénom. Comment on vous reconnaîtrait? Par vos fruits, oui, ce serait bien. Mais après, comment on peut avoir le sentiment qu'il y a une individualité? Eh bien, Dieu t'a individualisé. Moi, j'ai individualisé beaucoup de personnes, ceux qui venaient vers moi ou ceux vers qui j'allais. Et on s'est connus, pourquoi? Parce que je donnais Dieu. Quand on donne Dieu, on donne tout. Et Dieu, il fait en sorte qu'on apparaisse avec son nom, son prénom. Pour beaucoup, j'étais Jacqueline. Ça suffisait. Maintenant, je veux bien moi aussi me baptiser. Jacqueline de la Mission, peut-être pas, c'est un peu lourd. Nous verrons. Mais en même temps que vous voulez vous baptiser vous-même, baptisez ceux que vous aimez. Ne leur dites pas, si vous les connaissez bien et que en fait le baptême que l'on pourrait leur donner, c'est pas celui qui serait le meilleur. Il faudra que de toute façon ils changent. Mais à partir de quelque chose que vous connaissez qui est peut-être un manque, un défaut, vous pouvez là aussi leur dire maintenant je t'appellerai telle personne. Parce que tu es une personne, parce que tu es vivante. Il faut que le monde, l'humanité entende qu'elle est vivante, elle ne le sait pas encore. Déjà qu'elle ne sait même pas qu'elle a une raison d'être bien plus belle, bien plus précieuse que celle qu'ils entendaient, mais il faut qu'ils entendent qu'ils sont vivants, qu'ils sont devenus éternels, et qu'ils peuvent commencer par se nommer autrement. Il y aura plein d'autres choses à faire derrière, je vous l'assure. Et moi, en cet instant, si je peux vous parler comme cela, c'est que je le vis, je le côtoie, je suis en lui. C'était mon papa, mais c'est surtout mon chéri, mon Dieu, mon aimé, celui qui pour l'éternité a désiré que je sois. Alors je suis moi, Renaud. Je suis celui qui vient vers vous avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, car j'aime cette production de l'amour. Toutes ces inventions, tout ce que vous trouvez, tout ce que je trouve moi-même, mais tout cela est un enrichissement pour moi. Découvrir ainsi que le monde bouge, que tout s'épanouit. J'aime le mouvement. J'aime ainsi ce mouvement qui porte fruit, qui apporte une dimension nouvelle, une réalité nouvelle. Alors, pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment la joie. Certes, je n'en vis jamais. Mais pour vous, cela arrive. J'aime ainsi que la joie grandisse, s'épanouisse. Pour que chacun trouve passionnant maintenant tous les instants, toutes les journées, tout ce qui est vécu sur la terre. Alors il faut de la joie, il faut y mettre de l'amour, de la beauté, de la fraîcheur du présent, la fraîcheur de votre âme, de votre cœur, l'intensité ainsi de votre amour. Alors là, tout devient possible. Et j'aime ainsi que chacun nourrisse en lui-même tout ce qu'il aime, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a besoin d'acquérir. Car c'est personnel à chacun. Donc un ne peut pas faire imiter un autre. Il faut de nouveau, il faut autre chose. Ceux qui ne créent pas, je veux que là, il y ait vraiment une création. Un besoin ici d'agir, de se donner, de pouvoir produire ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce qui sera très différent de l'autre. Voilà ce que j'aime vous dire. Pour là vous entraîner dans ce chemin où il y a la liberté totale, mais la joie, une production personnelle, pour que là il y ait des réactions nouvelles qui apparaissent, et dont chacun peut s'émerveiller. C'est ce que je veux pouvoir accomplir avec vous, merveilleusement. Alors je m'imagine moi aussi. Écoutez-moi, vivez-moi, je trouverai ainsi des solutions avec moi. Vous verrez comment je vous fais réagir, comment, que sont mes pensées, comment je fais, pour que là les choses changent pour vous.
Alors j'aime que vous me questionniez, que vous ayez soif ainsi de m'entendre, et je vais trouver des solutions. Vous les prendrez ou non, qu'importe. Ce qui compte, c'est toute cette vie qui s'anime, toute cette joie de nous aimer, toute cette joie de produire ce que l'on veut, pourvu que l'on aime l'autre, pourvu que l'autre soit heureux de nous entendre, d'être chéri. Eh bien, je vous chéris, je vous aime, et je vous dis toute la force intense de mon bonheur, de cette multiplication de la vie. Mais Jacqueline, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Trouver des solutions avec toi, ça me plaît bien, c'est vrai. J'aime donc que tu réfléchisses maintenant, toi Roland, et tous ceux qui vont entendre, qu'effectivement, si j'ai tant donné sur la terre, juste à partir d'un choix, je ne fais qu'un choix, alors que j'aurais pu avoir tellement d'ouverture de toutes les manières. J'étais très belle, j'étais poète, moi aussi, et j'étais musicienne, j'aurais pu faire toute autre chose. Mais j'ai fait le choix divin de vouloir faire ce qu'il faisait. J'avais vu qu'il guérissait et il m'a demandé de le faire. Il aurait pu me laisser libre, totalement, et que ce soit moi-même qui l'entende. Non, il me l'a demandé. Comment refuser? J'aurais pu. J'étais libre. Et j'ai fait en sorte que toute mon existence soit autre, juste pour correspondre à son besoin et en faire le choix. Quel choix fais-tu à l'heure actuelle qui va permettre la source, va permettre le fleuve, va permettre que tu reviennes à l'océan avec la splendeur de ta réalisation? Tu dois écrire cela. C'est très important. Dieu te l'a demandé d'écrire. Et il t'a montré que lui-même l'a fait. Le message, Messidor et tant d'autres livres. Écris ton état. C'est ton état pour l'éternité que tu es en train de mettre en œuvre. Tu es peut-être très jeune, tu es peut-être beaucoup plus âgé, qu'importe. L'important, c'est que tu saches où tu en es, ce que tu es capable de produire, quel niveau de fécondation il a avec toi. Tu sais que tu lui donnes la plus grande joie quand tu es fécondable, quand tu es parvenu au naturel d'un goût. Eh bien, il faut le cultiver. Et c'est un bonheur de le cultiver. De toute façon, tu es dans le train, tu ne peux plus en ressortir. Tu arrives au wagon de queue, tu verras, tu es obligé de retourner de l'autre côté pour aller jusqu'à la locomotive. C'est obligé. Le train avance. Si tu veux, vois-le comme le bateau de croisière. Ça sera encore plus agréable. Mais de toute façon, tu ne peux pas sauter. Tu as tellement éprouvé d'amour de certains, et puis l'amour divin. Allez, mes chéris. Et moi, votre René, j'aimerais aussi que vous me baptisiez. Mais pas d'une manière superficielle. Réfléchissez avec moi. Et on va vraiment comprendre maintenant que c'est nous qui sommes les plus importants. La preuve, c'est que Dieu a fini par vous dire que tout ce qu'il avait fait, toute son œuvre, c'était pour toi. Les êtres de lumière, Marie, Thérèse, Willy, son foyer, les choisis, tout pour toi, celui qui ne savait pas, celui qui avait la possibilité de choisir, de décider encore, d'éliminer l'indifférence mortelle qui avait existé depuis 2 millions d'années. Entends, chérie, ce que je te dis. Je t'aime. J'ai voulu t'aider, je l'ai fait, j'ai aidé. J'ai compris l'importance d'aimer avant tout. Et je t'aime. Je suis ton frère. À moi aussi, Mireille, tu peux me demander. Je m'appelle René, nom de famille René Vanjardinge, mais René. Et à partir du moment où tu vas obtenir des choses de moi, me voir agir dans ta vie, ça peut être pour ta santé, ça peut être pour beaucoup de choses, eh bien, nomme-moi, donne-moi une noblesse, et donne-toi là, cette noblesse, Mireille de la guérison, Mireille du miracle, Mireille de l'inconnu, Mireille du jamais réalisé. Nomme-toi, et aime ce nouveau nom, et dis à ta famille comment tu t'appelles de nouveau.
Si tu veux, tu le feras avec Emmanuel, tu le feras avec Roland, mais trouve cela. Et tu vas voir, on va te regarder avec d'autres yeux. Tu n'es même plus Mireille de l'espoir, même si tu veux te baptiser comme ça en premier lieu. Non, sois Mireille de la conviction. Alors je suis moi, ton Dieu. Je suis en toi tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux. Je suis en tout, partout, et je me donne partout. Là où il y a un besoin, un désir, là où il y a un goût, une nouveauté qui apparaît en toi, je suis là. Je suis là, je me donne, et je féconde quand c'est possible. Alors, tu es épanoui, tu épanouis ton cœur, joyeux, dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Alors pourquoi je te change ce mot? C'est parce que tu étais doté d'un cœur depuis ta naissance. Le bâtir, tu vas encore trouver qu'il faut faire des choses dures, couler des fondations, élever des murs. Non, bâtir est dépassé. Tu épanouis ton cœur. Joyeux, heureux, peut-être ce serait plus subtil d'être heureux. Parce que joyeux, tu peux être joyeux pour beaucoup de choses, même une blague que l'on te raconte. Mais heureux. J'aime beaucoup ce mot. Effectivement, dans le bien, ou dans mon amour, ou en moi, comme tu veux. Mais de toute façon, change maintenant ces mots et garde-les en ton cœur. Ça ira bien avec ton nouveau baptême. Je suis présent, mes chéris. Toute cette communion, je l'ai aimée et je ne vous cache pas que je l'ai déjà fécondée. Il y a tant d'accents de votre part qui touchent ma diversité, ma sensibilité et surtout tout ce que j'ai voulu depuis 2 millions d'années. Je ne ressens plus d'indifférence dans vos communions. Vous avez fait en sorte de transcender cet état désastreux qui a laissé le monde comme il était, même avec la diversité du mal ou de l'incompréhension. Cela s'est terminé. Il m'en fallait un pour sauver une ville, j'en ai déjà plusieurs. Non pas pour sauver la terre, c'était fait, j'ai fait le travail, mais pour l'épanouir elle aussi, et que je vois ces âmes se lever, s'enchanter des pouvoirs du cœur, des pouvoirs de l'esprit, du pouvoir de la lumière. La fête a chanté sur la lumière, et il vous a été demandé de marquer vos valeurs, vos qualités, et de faire en sorte que vous regardiez ce disque au point que tes yeux le font tourner pour que tu aies la synthèse, la lumière. La lumière vient de tes valeurs, de tes qualités. La lumière vient de tout ce qui a été déjà donné en détail, qui est dépassé pour faire la synthèse. Et quand j'ai la synthèse, mes chéris, il y a la symbiose. Je transmets, je féconde. Et j'aime qu'aujourd'hui tu entendes que c'est l'acte pour moi le plus beau, le plus précieux, car je t'apporte une pérennité. Tu es éternel et je veux mettre dans ton éternité la substance de vie que tu nommes aujourd'hui. Alors cela devient le chant de ton cœur, l'expression de ton âme, de tout ce que tu fais pour cette croissance, pour ce bonheur de m'entendre, de réagir avec amour à tout ce que je suis, car je suis pour toi tout ce que tu veux. Sois pour moi ainsi celui qui s'éveille, celui qui grandit, celui qui apprécie tout ce que je fais, et qui veut aboutir ainsi à ce mouvement de vie qui nomme une autre réalité. Je suis là dans ce présent, la joie que tu te sèmes, que tu te donnes, parce que tu es moi alors qui agis dans l'autre, qui agis dans tous tes frères. Sois généreux, ouvert, aime les expressions nouvelles, pour que là il y ait des changements, des bouleversements dans les biens. Dans une nature nouvelle, où là tu trouves des ressources
qui vont justement apporter, développer, nourrir, grandir ainsi tout ce qui a été fait de beau pour l'épanouir, pour le développer. Alors dès l'instant où tu as une bonne pensée, un besoin particulier, épanouis ce besoin, grandis-le. Tu sais qu'il peut avoir encore une autre dimension, et toujours une autre dimension plus grande. Veux faire cet effort, et tu comprendras que là tu peux avancer plus vite. Tu peux découvrir tant de ressources, tant de possibilités nouvelles, grâce parfois à un seul besoin, un seul désir. Tu peux l'épanouir autant que tu le veux, comme je le fais moi-même. Ouvre-toi à cette dimension. Nourris-toi de cette intensité pour que tu aies la ferveur nécessaire à une fécondation constante. J'aime me donner par toi, en toi. Tu es ce bonheur. Aime ma chérie, Alors, et aimez mes trésors, la véritable curiosité. Qui tu seras lorsque tu auras fait dans une journée sans guérison? Qui tu seras quand je vais te dire « Je t'aime », mais je t'aime parce que tu m'as correspondu. Je t'aime parce que tu n'as plus d'indifférence, plus un iota d'indifférence par rapport à moi. Essaye de voir la transcendance déjà accomplie et qui tu vas être, quel état tu vas connaître. On est ensemble en ce présent. Je t'ai dit j'ai fécondé et je vais féconder. Qui tu seras lorsque tu auras compris la beauté de cet acte, la pérennité qui se passe dans l'humanité? Tu ne le sais pas vraiment, tout ce que je fais, mais tu me fais confiance. Tu penses que si j'ai institué ces communions, et surtout si je les continue, et puis les vôtres, je les aime très particulièrement, il n'y a pas un autre endroit sur le monde où mon foyer s'exprime, et il y a d'autres endroits où même Willy est obligé de se taire. On le bâillonne, à l'image de vos masques. Entendez combien c'était grave, triste. Alors j'ai voulu que vous puissiez vraiment vous connaître, que la vie était là, partout, qu'elle avait des noms. Et si je vous demande de les rebaptiser, ou de leur demander qu'ils se rebaptisent, c'est parce que vous êtes réellement dans la vie. Vous êtes constamment maintenant, je te dirais, noyé en moi, complètement imbibé de moi et de ce que je suis, de tous mes attributs. Prends-en un dans une journée. Tu veux la lumière? Débrouille-toi pour qu'à la fin de la journée, tu pourrais te nommer Roland de la Lumière, par exemple. Et puis le lendemain, tu peux te baptiser autrement. C'est toi qui choisis. Mais moi, de toute façon, je te confirmerai pour le 1er novembre. Là, on n'est plus dans le rêve. Puisque moi, je me suis baptisé chaque fois en revenant. Baptise-toi chaque jour, si tu veux. Mais, parce que tu l'as vraiment mis en œuvre, tu sauras le soir que tu as aussi porté ce nom-là. Je suis votre alors, Père. merci. Oui? Je suis votre Dieu? C'est la communion d'esprit. Oui? Je suis. Je Votre suis ton Dieu. Je suis. Tu m'aimes. De tout ton cœur, De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Par amour pour moi, tu aimes tous tes frères. Et tu veux être Tu veux être amour amour totalement, totalement, unis en moi. Oh, Tu ressens ma Je présence. ressens Ma présence. Et tu veux totalement et tu veux totalement l'épanouir. épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais a à jamais, t'inonde. disons,
à jamais à jamais pénétrer de la vie. pénétrer de la vie. Tu es un en tous, Un dans plus, tous en un, tout en un, à jamais. à jamais. Je suis Ton Père ton Père, bien-aimé, bien-aimé. je bénis Je bénis mes enfants mes enfants, rassemblés, Tremblé, adorants, amoureux, submergés de tendresse, de tendresse, brèche, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute de toute ma lumière. et Cela et vous vous rendez compte tous les mots qu'il y a, les petites phrases que vous pouvez choisir pour vous rebaptiser. Là, il y a de la noblesse. Et si vous prenez un élément, je ne sais pas, Roland de un en tous, enfin vous pouvez choisir ce que vous voulez, et que vous viviez qu'en fonction de cela toute une journée, mes chéris, quel bonheur! Parce que le Notre Père, vous le connaissez, la communion de l'Esprit, vous la connaissez, la bénédiction des nourritures, vous la connaissez, mais vous en perdez le fil, vous en perdez les mots ensuite dans la journée. Baptisez-vous d'une de ces qualités ou surtout d'une de ces valeurs. Et surtout de ce que moi, je vous ai dit pour que vous ayez une substance sur la terre. Vous allez vous trouver beau, je vous assure. Et vous allez en porter les fruits. Alors, la lumière agit, mon amour agit, et avec vous, nous bénissons ainsi toute la terre, tous ceux qui habitent cette terre, tous ceux qui sont en mon sein, pour bénir aussi les malades, tous ceux qui souffrent, vos familles. Nous le faisons ensemble, avec nos foyers, avec les êtres de lumière, et vous-même. Combien j'aime me donner ainsi, faire vivre tous ces sentiments multiples, afin qu'il y ait une croissance rapide, un mouvement ample qui se développe, qui enveloppe toute la terre entière. Il est la ferveur de conquérant, la ferveur de cœur amoureux de tout, ma création. Afin qu'elle soit nourrie, bénie, on ne laisse personne, on ne laisse rien de ma création. Tout doit être régénéré. Et ensemble nous le faisons. Ensemble nous bâtissons et nous bénissons. De tout Notre amour, amour de toute de toute notre lumière et et cela cela est. et Tu vois mon chéri, si tu fais Alors, ce que je t'ai dit, je vais pouvoir y croire. Parce que ce sont les mots de la vie. Et c'est vrai que si je t'ai nommé que moi tous les 2000 ans je change de nom, mais toi tu peux le faire tous les jours. Pour apprendre effectivement les qualités, les valeurs, ce que je t'ai dit. Et là tu peux freiner sur tout ce qui était l'existentiel. La vie prend le dessus. Alors tu te demandes pourquoi? Pourquoi je peux arriver à te demander cela? Mais ne t'ai-je pas dit que c'était toi qui étais le plus important? Que j'ai tout fait, combiné, pour finir à arriver à toi? Même les êtres de lumière, même les inspirés, même mon foyer,
pour arriver à toi. Alors si tu es touché par la grâce en ce moment, eh bien transmets. Transmets à ta famille, transmets à tes amis, transmets à d'autres que tu rencontres, pour que eux-mêmes aussi soient touchés par la grâce. Je t'en serai très très reconnaissant. Tu vois, je t'ai dit, quand tu me dis merci, je connais le néant de la reconnaissance. Eh bien ce nom-là vient de prendre une nouvelle puissance, une nouvelle force heureuse. Moi, je fais vivre la reconnaissance par rapport à toi parce que pour la première fois, tu te donnes une réelle importance par ton cœur. Alors je féconde, je suis le fécondateur, qui féconde cette communion, qui féconde ainsi chacun, en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il est, de ce qu'il a choisi de faire pour être fécondé. Mais ma lumière se répand pour agir ainsi sur toute la terre. Pour chacun, je le fais. Et je bénis en fécondant de tout Mon amour, amour, de toute ma ma lumière et cela cela Et Alors, dans ce bonheur, je me donne à toi. Prends dans ton cœur tout ce que j'aime. Et pour toi, Mireille, entends bien dans ton cœur tes ressources possibles. Tout ce que tu peux façonner en toi pour devenir aussi un être merveilleux. Choisis de ne vouloir que des pensées qui vont nourrir ton âme, ton cœur, afin que ce soit des ailes en toi. Des ailes qui te libèrent, qui font réagir ainsi ton corps, parce que ton âme s'envole vers moi, en mon sein. Je suis en toi. Je t'anime et je veux pouvoir féconder tout ce que tu vas décider, choisir, afin que tu te sentes forte, merveilleuse. Et qu'en toi, il y ait cette puissance et d'action qui libère ainsi une énergie d'amour pour que tu en sois fécondé. Alors je te bénis en cet instant, nous te bénissons. De tout notre amour, de toute de notre toute lumière notre lumière et de la Mes chéris, recommencez. Voyez ce corps qui était affaibli, qui était blessé, qui était malade. Voyez ce que j'aime faire. Acceptez de savoir ce que j'aime faire. J'ai donné sur la terre le premier sentiment. N'en voulez pas d'autre. L'horreur de toute souffrance. Mais ne restez pas sur la compassion. Voulez que ce soit le bien. Voulez que vous aimiez ce bien en cet instant par-dessus tout, comme je l'aime. Car si je bénis un cancer violent, j'en bénis des milliers en même temps. Je me remanifeste à travers toi, à travers vous, mes chéris. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de la terre pour que le ciel arrive à la terre. Alors nous le faisons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. Allô, Mireille?
Je sais pas si Amour. je sais pas si elle est encore là. Mireille, Amour, Mireille, tu es encore là? Amour, amour, amour. Sinon, elle aura l'enregistrement, hein. Donc elle pourra aller tout écouter. Oh, vous avez été exceptionnel. Oh, Ah oui, ah si. Moi, j'ai pas besoin d'entendre ton verbe, tu sais, Alexandre, pour savoir comment je dirais, la douceur qui émane de toi et l'envie dans ces sacrements d'être nourri, le besoin de la nourriture, c'est très très agréable. Bon, nous parlons pas de Colette et de Marie-France, ce sont nos dinosaures amoureux qui sont là et qui sont souples à pouvoir entendre, savoir, transmettre. eh bien, voyons. Alors, quelle heure il est? L'amour. Normalement, on a une L'amour. minute. je vous embrasse très fort. Ah oui. Et réciproquement. Et puis amour à Mani, on n'a pas entendu à Mani. Oui, mais elle a écouté une bonne partie sur son téléphone. Et après, je sais pas, elle avait quelque chose d'autre à faire. D'accord. Bon, allez. Allez, amour à chacun, amour à Alexandre, et puis amour à elle. Amour, 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 amour à vous. Voilà. Toujours le Au plaisir. plaisir de vivre votre amour. Ah oui. Eh bien, très 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 belle journée à chacun. Et rebaptisez-vous, Voilà. hein. C'est le vœu de Dieu. Bon, voilà. On va se rebaptiser, d'accord. Amour. À bientôt. Là, c'est fini. Donc là, il n'y a plus personne. Alors maintenant, ça va faire 2 heures pile. Voilà. Alors, vous par contre, sur YouTube, vous pouvez toujours entendre. Donc, ben, vous avez entendu la substance de cette communion, tellement spéciale, tellement adorable, et puis avec des moyens, effectivement. Alors, je vous redonne mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler. Donc 06 33 35 04 49. Mon Instagram, puisque c'est là-bas que ça va être envoyé avec le lien. Donc mon Instagram, c'est mon prénom Roland, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça écrit D-N-A-L-O-R. Et vous mettez le chiffre. Excusez-moi. Et vous mettez collé le chiffre 080. Donc je redis. D N A L O R et vous collez le chiffre 080. Si vous voulez avoir la communion, alors la communion, alors, si vous voulez avoir la communion, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle, il suffit de faire le 07 56 75 00 21. Et on va vous demander un code. Le code, c'est le 811 746 dièse. Voilà, on vous accueillera avec plaisir et vous pourrez vivre ce sacrement en direct, avec le plaisir d'entendre Dieu vous parler directement, ou Marie, ou Thérèse, ou vous serez peut-être assez surpris, et vous serez bien entendu très très bienvenus. Maintenant, j'arrête la narration.